Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je vous présente ce soir une vidéo d'à peu près 20 minutes sur l'aspect et le système financier de la vie. Bienvenue. Je ne vous connais pas, peut-être certains d'entre vous me connaissez, mais avec le temps, on va apprendre à se connaître. On va dire ça comme ça. Je vais vous partager mon écran. Ce soir, j'aborde de façon générale le système financier dans lequel on est, c'est quoi, comment ça fonctionne. Et dans les semaines qui vont suivre, après mes vacances, je vais découper chacun des aspects et je vais faire des vidéos, différentes vidéos avec ça. Donc, il va y avoir une série de vidéos qui vont être produites par la suite. Mon équipement n'est pas professionnel. Je ne suis pas professionnel encore là-dedans. Donc, vous allez voir toutes sortes de défauts. Vous pourrez me dire si vous voulez. Si ça ne me dérange pas, c'est bienvenu de me dire mes défauts. Je vais pouvoir m'améliorer. Mais je pense que le contenu, vous allez l'aimer, vous allez l'apprécier. Éventuellement, je vais le rendre interactif, donc vous pourrez poser des questions, je pourrai vous répondre live aussi en même temps, soit par le canal YouTube ou soit autrement, là, peu importe. Donc, êtes-vous prêts? On part avec ça. C'est parti, je vous partage mon écran. Ce ne sera pas très long. Et voilà. Donc, vous me voyez en coin en haut à quelque part. Bâtir son propre système financier et de sécurité. Donc, on y va avec ça. Si je vous pose la question, et retenez bien ces questions-là, et retenez bien les réponses qui vont venir à vous, si on veut. Si je vous pose la question, c'est quoi pour vous le système, le moyen de transport, en fait, le plus sécuritaire pour vous? Est-ce l'automobile, le bateau ou l'avion? Si je vous laisse réfléchir 10 minutes, non, ça va prendre une minute. Le moyen de transport le plus sécuritaire reste l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de moins de risques d'accident en avion qu'en automobile. Par contre, en automobile, s'il arrive un accident, vous allez peut-être survivre, plus de chances de survivre. Par contre, s'il y a un accident en avion, beaucoup moins de chances de survivre. Retenez ça. Dans d'autres vidéos, un peu plus tard, je vais associer ça à l'aspect financier, l'aspect des intérêts, l'aspect des placements, et vous allez tout comprendre, bien entendu. Je vous pose une deuxième question, OK? Et vous mettrez votre réponse sur papier. Faites l'exercice vous-même, OK? Donc, vous gagnez 5 millions de dollars, d'accord? Donc, soit la loterie, soit un héritage, peu importe. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Premièrement, allez-vous être en mesure de le gérer? Allez-vous savoir comment le placer, le gérer? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je vous pose la question tout simplement. OK? Et j'ai le goût de vous en poser une troisième et je vais y revenir à ça un peu plus tard. Votre carte de débit. Moi, je fais souvent la farce quand j'arrive payer à quelque part au magasin. Les caissiers me demandent si je paye par carte. Bon, je ne vous dirai pas toutes les niaiseries que je fais, là, bien entendu, vous allez me trouver con un peu. Mais une des niaiseries que je fais souvent, je sors ma carte de débit, je dis ça, c'est ma carte magique. Donc là, ils partent à rire parce que, ben oui, je dis c'est magique. Moi, je paye n'importe quoi avec ça, puis il y a comme toujours de l'argent dedans, tout le temps, tout le temps. T'sais. Et là, ça fait rire les gens. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas toujours de l'argent dedans, bien entendu, mais il y en a généralement assez pour payer les affaires. On va dire ça comme ça. Okay? Donc, pensez à ça. Pensez à ces questions-là. Pensez si votre carte de débit était magique, puis que peu importe ce que vous achetez, n'importe quand vous payez, il y a toujours de l'argent dedans. Qu'est-ce que vous feriez de votre vie rendue là si vous n'avez plus besoin de gagner votre vie? OK? Mais vous pouvez juste vivre, investir votre vie. Ce n'est plus nécessaire d'être dans le concept de gagner la vie et dans le concept de prendre une retraite. La retraite, c'est un concept. OK? Premièrement, pour être en santé financièrement, éviter toute forme d'endettement. OK? Donc, emprunter de l'argent, ne pas payer les soldes de carte de crédit, ça, c'est de l'intérêt composé négatif et vous allez voir que ça descend très, très vite. Toutes les histoires aussi de payer plus tard, OK? Au niveau de votre carte de crédit, c'est très dangereux. Ça fait descendre, ça fait baisser votre carte de crédit inutilement. Donc, alors, si votre carte de crédit baisse, bien, quand vous allez arriver pour emprunter, vous ne pourrez pas, ou votre emprunt va vous coûter plus cher en intérêt qu'il devrait vous coûter. OK? Je vais vous parler de ça un petit peu plus tard. Bien entendu, détenir un compte chèque d'opération, c'est important, peu importe l'institution financière avec laquelle vous faites affaire, ça prend un compte chèque pour payer votre hypothèque, votre loyer, votre bouffe, votre linge, toutes vos choses. Mais il se peut que vous ayez des surplus. Donc, à tous les mois, quand vous avez tout payé vos choses, il est possible qu'il vous reste des surplus.
Okay? Ces surplus-là, on peut faire quelque chose avec. On peut les placer, on peut les investir. Si vous les laissez à la banque ou à la caisse, bien entendu, vous perdez de l'argent. Vous savez que maintenant que le taux d'inflation a franchi les 5-6 okay, ça a beaucoup, beaucoup monté ces derniers mois. Donc, la banque ne vous donne même pas 1 d'intérêt sur votre argent. Okay? Que vous preniez un CELI, un REER avec une banque, dans tout ce qui est standard, ça vous donne presque rien d'intérêt. Donc, vous perdez entre 3 et 5 d'intérêt si vous laissez votre argent à la banque. Donc, dans d'autres vidéos cet automne, je vais vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet argent-là, comment vous pouvez la placer aussi dans des taux d'intérêt égal ou plus haut que l'inflation afin que l'argent travaille vraiment pour vous. Pas seulement que vous travaillez pour l'argent comme la majorité des gens font, mais aussi que l'argent vraiment travaille pour vous. Vous savez que l'argent est un moyen et que c'est un très, très mauvais maître. Okay? C'est un tyran, mais c'est un excellent serviteur. Si l'argent est un serviteur pour vous, c'est un serviteur formidable. Okay? Ensuite, détenir un compte, soit un CELI, un REER, un REI. Bon, il y a toutes sortes de véhicules financiers pour toutes sortes de raisons, selon votre âge, selon vos moyens, selon vos objectifs, selon. C'est quelque chose que je vais parler plus tard avec des références web, avec différentes choses. Donc, pour ce soir, je n'en parle pas, mais ça peut être important pour vous d'avoir un compte CELI, un REER pour vos vieux jours, et un fonds d'études, etc. Si vous voulez aussi vous acheter une maison, ça devient important. Si vous avez des questions entre-temps, le temps que je vous parle de ça, notez-les vos questions. À un moment donné, je vais rendre possible de me poser des questions. Vous allez pouvoir me poser des questions et je vais pouvoir vous répondre, soit en différé, soit en live. Je verrai comment je vais arranger ça rendu là, mais je vais vous répondre tôt ou tard. D'accord? Je vais probablement aussi faire des rencontres Zoom avec différentes personnes, bien entendu, avec des groupes. Donc, ce sera dynamique en même temps. Tout le monde pourra échanger en même temps. D'accord? Selon le cas, si vous êtes des gens qui voyagent beaucoup aux États-Unis, je vous conseille fortement de vous ouvrir un compte chez Tangerine. Un des avantages de Tangerine par rapport à une autre institution financière, c'est que c'est une banque, bon, c'est géré parce que c'est la banque qui est en arrière, mais c'est une banque sur Internet, c'est une banque virtuelle, donc il n'y a presque pas de frais, de toutes sortes de frais d'opération, donc ils peuvent vous donner un peu plus d'intérêt qu'une institution financière standard. Donc, ça peut valoir la peine d'avoir un compte Tangerine. D'accord? Si vous voyagez beaucoup aux États-Unis, bien, c'est pratique parce que vous avez déjà l'argent en US, donc vous pouvez payer directement en US. OK? Vous pouvez même faire des petits transferts en US et canadiens, des fois selon les taux, si des fois vous voulez faire un petit peu de trading comme ça. Ensuite, avoir accès à votre dossier de crédit en tout temps. C'est quoi ça, cette affaire-là, un dossier de crédit? Il y a bien du monde qui ne savent pas c'est quoi. Il y a bien du monde qui ne pense même pas qu'il y en a un. Tout le monde a un dossier de crédit dès votre naissance. Du moment que vous avez un numéro d'assurance sociale, vous avez un dossier de crédit chez TransUnion et chez Equifax. Et ça détermine toute votre vie, tout votre avenir, selon votre cote de 300 à 900. Et ça va déterminer votre capacité d'emprunt, bien entendu. Si vous n'avez aucune idée c'est quoi, je vais en parler éventuellement. Ça va aller à l'automne probablement parce que je pars en vacances et je dois prendre mes vacances, bien entendu. Donc, je vais prendre mes vacances, je vais tout oublier, je vais même vous oublier, vous. C'est sûr que je vous oublie tout le monde, mais quand je vais revenir, je vais repenser à vous, bien entendu. OK? Donc, juste comme ça, essayez de voir votre cote de crédit. Idéalement, il faut qu'elle soit entre 700 et 900. Donc, c'est très rare les gens qui ont 900 ou qui sont en haut de 850, mais si vous êtes, on va dire, entre 700 et 850, c'est parfait. Vous pourrez emprunter tout l'argent que vous voulez, à qui vous voulez, la réponse va être oui, généralement. Okay? Ensuite, détenir un fonds mutuel de placement. Bon, je sais que les institutions financières offrent certains produits et il y a des maisons aussi de courtage, des maisons de gestion de portefeuille qui offrent des produits. Je vais rentrer là-dedans tout l'aspect investissement un peu plus tard. Bien entendu, la banque, comme vous le savez, est là pour elle, elle n'est pas là pour vous. Je sais, je dis ça sur une vidéo YouTube qui va être sur Internet, mais vous savez comme moi, les banques sont là pour eux-mêmes, premièrement. Elles ne sont pas là pour vous, premièrement, même si à travers la publicité, c'est ça qu'on tente de vous laisser croire. D'accord?
Donc, je ne rentre pas, je ne donnerai pas de détails trop vu que c'est public, bien entendu. Je vais me faire pitcher des tomates. Mais détenir un fonds quelconque de placement pour aller chercher plus d'intérêt, pour faire travailler l'argent pour vous et idéalement un taux d'intérêt égal ou idéalement supérieur au taux d'inflation en cours. Okay? Si ça vous intéresse de faire du trading, de jouer à la bourse, d'acheter, de vendre des actions, des produits, soit en crypto ou carrément en argent réel, vous pouvez toujours vous ouvrir un compte de courtage, soit un compte de courtage sur Internet, il y en a plusieurs types, OK, ou carrément avec une institution financière standard que vous connaissez au Québec ou à Montréal, tout simplement. OK. Je vais passer lui ici, je vais revenir à ça plus tard. Détenir une assurance vie. Ah, les maudites assurances. Oui, oui et non. En fait, dans un système idéal où on veut le bien commun de tout le monde et dans lequel il n'y aurait pas de pauvreté, tout le monde serait en mesure de se mettre un 100, 200, 300 000 de côté pour assurer sa propre protection en cas de décès ou de maladie grave. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la majorité des gens, donc on doit prendre une assurance. Il y a différents types d'assurances pour différents types de besoins. C'est un sujet que je vais aussi probablement aborder dans le courant de l'automne ou dans le courant de l'hiver. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, les assurances? Est-ce que j'en ai besoin premièrement ou j'en ai pas de besoin? Rapidement comme ça, si vous êtes seul à logement, peut-être que vous n'avez pas de besoin. Si vous avez des gens qui dépendent de vous, vous avez des animaux, des enfants, des parents aussi qui dépendent de vous. Il y a peut-être même plusieurs d'entre vous. Vous êtes à l'étape que maintenant, c'est vous, les parents de vos parents, vous prenez soin de vos parents actuellement. Parfois, l'assurance vie peut devenir importante pour protéger ceux qui vont rester, en fait, si jamais vous disparaissez du jour au lendemain. OK? Détenir une carte de crédit avec des points ou des remises. Il y en a qui vont dire non, les cartes de crédit, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est satanique. OK, bon, peu importe. Écoutez pas ces gens-là. OK? Une carte de crédit, c'est important d'en avoir une pour être capable de faire des transactions, booker un voyage, n'importe quoi. Le problème avec les cartes de crédit, c'est quand vous ne payez pas votre compte à temps. Le système financier capitaliste dans lequel on est actuellement fonctionne avec l'endettement. C'est l'endettement qui fait que ça fonctionne. Si du jour au lendemain, tout le monde au Canada, en Amérique du Nord, payait complètement leur carte de crédit, le système tomberait, tout simplement. Tout le monde ferait faillite. Ben, le système ferait faillite. Le système tomberait complètement. OK? Il n'y a plus rien qui marcherait. OK? D'un autre côté, si vous avez une carte de crédit, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais payez le solde. À chaque fois que votre compte rentre, payez le solde au complet. Si vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de payer le solde, utilisez-la pas ou utilisez-la moins, excusez-moi, il commence à être tard, mais faites attention à ça. Prenez une carte autant que possible qui offre des remises en pourcentage parce qu'ensuite, sur vos achats, bien, vous avez des beaux petits crédits. OK? C'est utilisé avec soin, mais c'est comme un couteau. Hein. Vous savez ce qu'on peut faire avec un couteau en bien ou en mal. Une carte de crédit, c'est la même chose. Il faut en prendre soin et bien la gérer, bien entendu. Sinon, c'est de l'intérêt négatif. Okay? C'est une spirale vers le bas. Considérer la possibilité d'emprunter pour investir. Okay? Un effet de levier. Oui, on peut contracter des prêts CELI, des prêts REER, des prêts d'investissement. Le prêt va être on va dire, un certain taux d'intérêt plus bas et l'argent qui va nous être prêté, on va l'investir à un taux d'intérêt plus haut dans un véhicule quelconque, dans une maison de placement quelconque. Et quand ça va être le temps de rembourser le prêt, bien, vu que le prêt vous coûte moins cher en intérêt que qu'est-ce que ça rapporte, vous allez avoir fait de l'argent avec votre prêt. C'est ce que moi j'ai fait avec mon prêt étudiant quand j'ai étudié l'informatique en 1998, quand j'ai fait mon AEC en informatique. Okay? Ça fonctionne, c'est un système qui fonctionne bien. Si vous êtes un petit peu plus audacieux, aventureux, aventureuse, faire de l'immobilier pour assurer vos vieux jours. Okay? Donc, quand vous allez arriver à vos vieux jours, ben, peut-être que vous allez avoir des locataires qui vont payer les frais pour vous. Vous allez avoir de l'argent qui va rentrer. Ça va être une façon pour vous de subvenir à vos besoins dans vos plus vieux jours, bien entendu. Il y a d'autres façons que ça, mais ça, c'est une façon parmi d'autres. Si le temps que je parle, il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, s'il vous plaît, notez-les.
OK? Éventuellement, il va y avoir un espace pour répondre aux questions puis partager les choses ensemble. Avoir un plan de retraite. OK? Moi, je suis chanceux. D'un côté, je travaille pour le gouvernement. On va dire ça comme ça. Moi, je suis un fonctionnaire, on va dire. En fait, je suis un prof, je suis un enseignant au niveau du DEP. Donc, j'ai un bon système de retraite si on veut. OK? Mais en réalité, même si je suis un prof, à la base, pour le gouvernement, je suis un fonctionnaire. J'aime pas bien ça. Mais bon, c'est ça. C'est comme ça. Si vous avez un travail quelconque dans lequel il n'y a pas de fonds de retraite, ce n'est pas prévu. Donc, un fonds de retraite, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand vous avez votre paye sur le montant brut, il y a une partie, il y a un pourcentage, on va dire, qui est pris de ça, qui s'en va dans un fonds, qui donne de l'intérêt. Et ça, c'est pour vos vieux jours, tout simplement. Donc, rendu à vos vieux jours, donc dans la soixantaine, 55, 60, 65, tout dépendant, vous allez pouvoir retirer ce fonds-là dans lequel vous avez cotisé pendant plusieurs années. OK? S'il n'y en avait pas, il y a moyen de s'en créer un soi-même, OK, ou de participer à notre propre fonds de retraite autonome. Je ne rentre pas là-dedans tout de suite, bien entendu, mais c'est quelque chose que je vais expliquer bientôt. OK? Monter une incorporation, une business, bon, des choses comme ça ici. Si vous êtes un genre de personne qui aimait la business, qui aimait l'aventure, qui n'aide pas 9 à 5, OK? Le fait de monter une entreprise ça peut vous appauvrir, vous pouvez faire faillite, mais vous pouvez aussi devenir riche. N'oubliez pas que le colonel Sanders, donc celui qui a fait le fameux poulet frit Kentucky, est devenu multimillionnaire à l'âge de 75 ans à peu près. Je ne me souviens pas par cœur, mais j'ai lu son histoire, c'est très intéressant. Cet homme-là qui était pauvre une partie de sa vie, qui a fait 2 ou 3 fois faillite, je crois, mais qui est devenu riche plus vers la fin de sa vie. Donc, tout est possible dans ce sens-là. Il y a beaucoup de livres aussi qu'on peut lire là-dessus si ça vous intéresse, Le Barbier riche, Père riche, Père pauvre, etc., etc. J'ai une panoplie de livres que je pourrais vous proposer éventuellement à lire. Et je vais aussi donner des conférences sur le lancement d'entreprise, la gestion d'entreprise, la fermeture d'entreprise et tout ce qui est relié aux entreprises en général. Okay? Si ça vous intéresse, bien entendu. Ensuite, bénéficier des loteries et des héritages. OK? Ça revient à la question de début que je vous posais. Vous vous retrouvez avec 5 millions de dollars dans vos mains, peu importe la provenance, sauf de la mafia, on va dire, parce que si vous êtes dans la mafia, vous pourriez avoir des petits problèmes à un moment donné. OK? Mais on va dire que ça vient d'une certaine provenance. Vous faites quoi? Vous vous retrouvez du jour au lendemain avec 5 millions de dollars dans vos mains. OK? Posez-vous la question sérieusement. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve des fois. Ça peut arriver. Okay? Je vais vous donner des trucs, bien entendu, quoi faire avec 5 millions de dollars, c'est sûr. Okay? Détenir un testament à jour et valide. Okay? Ce n'est pas mon sujet, en fait, je connais ça, mais je ne suis pas expert dans le domaine, mais je peux quand même répondre à quelques questions là-dessus. Si vous n'avez pas de testament et que vous disparaissez du jour au lendemain, la curatelle publique prend la relève. Donc, il se peut que vos biens, que votre argent, que vos choses n'aillent pas aux personnes supposées. OK? Donc, ça se peut que ça ne se passe pas comme c'est supposé se passer ou comme vous voulez que ça se passe vraiment. Donc, si vous voulez que ça se passe vraiment comme vous le voulez, ayez, s'il vous plaît, un testament. De préférence notarié. Il y a différents types de testaments. Mais il y a des frais, mais si vous voulez éviter les problèmes à ceux qui vont rester, c'est préférable qu'ils soient notariés. D'accord? Comme ça, généralement, ça va se passer comme vous le voulez. OK? Je ne vais pas plus loin que ça pour l'instant là-dessus. Si vous êtes une personne seule à logement, que vous n'avez pas de dette, que vous n'avez rien, ben, c'est peut-être moins important, peut-être moins nécessaire, mais si vous avez une famille, vous avez des acquis, vous avez des placements, vous avez des dettes, différentes choses, de l'immobilier, peu importe, préférable d'avoir un testament. Okay? Détenir une procuration générale. Okay? Procuration générale, c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est comme une procuration. Okay? Sauf que la procuration générale vous procure tous les droits. On pourrait dire ça comme ça. Vous pouvez appeler Bell, Vidéotron, Hydro-Québec, le gouvernement du Canada, du Québec, qui vous voulez finalement, Equifax à la limite, au nom de quelqu'un d'autre. Donc, si vous tombez, il y a une personne, elle devient
inapte à travailler, elle devient handicapée physique, mentale, peu importe, n'est pas en mesure de répondre d'elle-même, bien, avec une procuration générale signée de cette personne-là, vous pouvez faire toutes les démarches légalement au nom de cette personne-là, ouvrir des comptes, fermer des comptes, etc., etc. Donc, ça peut être important si actuellement, vous êtes une personne qui prenait soin de quelqu'un, okay? Que ce soit de votre famille ou de l'extérieur. Idéalement, essayez d'avoir une procuration générale pour être en mesure de gérer tout ce qui concerne cette personne-là dont vous prenez soin actuellement. Ensuite, un mandat d'inaptitude, c'est quoi cette espèce de bébête-là? Ça ressemble un peu à une procuration générale, mais le mandat d'inaptitude va vous permettre aussi de prendre des décisions à la place de la personne qui n'est pas en mesure, qui n'est pas apte à décider pour elle-même pour toutes sortes de raisons. Il y a différentes variantes. Je vais vous parler de ça éventuellement et je vous présenterai quelques sites web aussi qui donnent tous les détails là-dessus, bien entendu. Je m'en allais dire, comme je dis à mes participants, avez-vous des questions? Mais même si vous en avez, je ne les entendrai pas malheureusement, donc je ne pourrai pas vous répondre, mais éventuellement, je vais vous donner mes coordonnées. Certains d'entre vous les connaissent déjà. Ceux d'entre vous qui les connaissaient déjà, envoyez-moi un courriel ou Messenger, peu importe comme vous voulez. Envoyez-moi vos questions, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre, mais ça se peut que j'y réponde à partir de la fin du mois d'août parce que là, je vais disparaître pendant un mois. Donc, vous n'aurez pas de mes nouvelles pendant un mois. On va dire ça comme ça. Donc, à mon retour de vacances, je vais probablement répondre à vos questions. Ceux qui ne me connaissent pas, bien, préparez-les. Éventuellement, je vais vous donner mes coordonnées. Vous pourrez me poser vos questions. Là-dessus, bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Puis, comme on dit, à la prochaine.